Salut, salut! Aujourd'hui, on va parler de ça, des trucs pour après Pâques. Après un moment qu'on s'est empiffré dans du chocolat, qu'on s'est gâté, on en a profité. Qu'est-ce qu'on fait après? Avec les enfants surtout. Parce que de mon côté, c'est là que j'ai vu à quel point que le sucre, ça nous rend malade. Parce que mon gars, cette nuit, il a pas bien dormi. Hier soir, après le souper, il avait bobo bedon. Il avait trop mangé de chocolat. Sans quoi, il a mangé 2 Kinder Surprise avec 3 morceaux de chocolat noir. Ça, c'est sa quantité de chocolat. J'ai regardé après. Kinder Surprise, il y a 10 grammes de glucides, fait que c'est 10 grammes de sucre. Et c'est tout. Là, quand tu y penses en quantité dans la journée de mon garçon, il n'a pas mangé beaucoup de sucre. Mais c'était assez pour faire une indigestion parce qu'il a trop mangé de chocolat. Techniquement, dans la logique, là, j'ai calculé et il a mangé 30, 31, 32 grammes de chocolat en tout. Et pour lui, c'était trop. Mon mari, il a dormi avec lui au bout de la ligne pour la nuit parce qu'il se réveillait souvent parce que bobo. Alors, c'est pour ça que je dis que on s'en rend peut-être pas compte, là, mais le sucre, ça nous rend malade. Et ça affecte les enfants aussi. Et ça peut être aussi la cause de que la routine soit plus dure après un événement où on s'est beaucoup gâté pour ce qui est du côté sucré. Et là, parlons-en des trucs. Que faire après? De mon côté, il s'est empiffé, passé une mauvaise nuit et vous savez quoi? C'était la seule quantité de chocolat qu'il y a eu hier. Il n'y en a plus de chocolat de Pâques. Ma solution de mon côté, ça va être, on retourne dans la routine, on mange 80% de la viande, on va, s'il y a besoin de moins manger, manger plus léger, c'est correct. On va relaxer, puis son système digestif, il va récupérer. Je le sais que ça va être plus rapide que la dernière fois. Pâques passé, il avait passé sa nuit à vomir. 4-5 fois, j'ai changé le lit. Là, cette nuit, c'était de l'indigestion, besoin de réconfort. Papa, il a dormi avec lui. C'est quand même moins pire. Mais ça porte à réflexion pour prochain Pâques. Les prochains moments qu'on va s'empiffrer de sucre. Tu sais, les fêtes sur lesquelles ça met beaucoup accent sur le chocolat. Le chocolat, les sucreries, ça porte à réflexion. De mon côté, j'ai réfléchi. Il y a 3 ans et 7 mois. Et oui, je veux contrôler, mais en même temps, je veux qu'il apprenne à gérer la quantité de sucre pour son corps. En même temps, je me suis trouvé une idée pour les prochaines fois. C'est, dans le futur, je vais lui dire, je vais y prévenir en fait. Je vais lui parler que si t'en manges trop, ça se peut bobo au bedon, puis que tu te sens pas bien, puis que tu dors pas bien. D'après moi, il va s'en rappeler de cette nuit. Alors, mais disons que tu as encore du chocolat de Pâques. OK, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien sûr, selon l'âge de ton enfant, le mien, il y a 3 ans et quelques, alors je serais du genre à contrôler. Contrôler la quantité et il n'y en aurait même pas à chaque jour. Moi, mon côté, l'organisation, c'est une quantité samedi, dimanche et mercredi. Ça, c'est 3 jours semaine qu'on peut se gâter côté chocolat. Et de base, notre normal quand on se gâte, c'est on prend 1 ou 2 carrés de chocolat noir. T'sais, c'est pas une grosse portion. Alors, je dirais dans le même principe d'avoir une petite portion pendant... Tu fixes les journées que tu veux et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Donc, on se fait trop achaler par la prise de sucre. Moi, j'irais tout simplement sur le côté... tu préviens ton enfant de ce qui peut arriver quand on en mange trop et tu le laisses vivre et réaliser par lui-même. C'est... Oui, genre, si ça donne qu'il se rend malade, il va l'apprendre que quand on va trop loin, on est malade. Par la suite, quand on n'aura plus de chocolat, quand c'est fini, là, un conseil que j'ai afin de s'aider pour le futur,
c'est de commencer à diminuer les aliments transformés. Les aliments transformés sont remplis de sucre, sont remplis d'ingrédients qui ne sont pas naturels. Ça a été fait dans une usine. Et même si le sucre est naturel ou provient des aliments pas naturels comme les aliments transformés, c'est du sucre dans le corps. Puis ce que je veux dire par là, c'est sûr que si, disons, tu manges des aliments transformés avec des fruits, des légumes, un peu de viande, tu suis la pyramide, là, ton corps il est habitué au sucre. Genre, ça se peut que tu le réalises pas autant que mon gars. Lui, sa 30 grammes de chocolat, c'était assez pour qu'il se rende malade. Ce que je veux dire par là, c'est ça que je veux dire par on réalise pas à quel point ça a un impact sur notre corps. Ça a un impact sur notre digestion, notre sommeil. Il n'a pas bien dormi cette nuit. Et le comportement aussi. Parce que quand on mange beaucoup de sucre, puis peu importe la forme, ça va mettre l'instabilité dans ton insuline. Ça va faire des up and down. Up, c'est le classique de genre, ouh, j'ai l'énergie. Après, down, un crash. Qu'est-ce qui arrive dans un crash? Ben, on peut être irritable parce qu'on a faim puis on comprend pas notre fatigue. Et ainsi de suite. Après, oups, un pic. Et ça aussi, ça affecte notre humeur à travers toute la journée. Ça affecte l'énergie. Alors, se diriger vers une alimentation faible en glucides, faible idéalement, moins d'aliments et même je dirais aucun aliment transformé, c'est de là qu'on va se diriger vers mieux vivre. Et pour ce qui est des petites sucreries de la vie, les fêtes, il y a moyen d'avoir du fun pendant une fête, peu importe laquelle, sans trop manger de sucre. De mon côté, j'ai fait un gâteau qui est très faible en sucre. Ma crème glacée à 0 sucre. Je veux dire, il y a un moyen de se gâter. Alors, je t'invite à prendre les choses une chose à la fois. C'est encore du chocolat de Pâques. Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Puis y aller une étape à la fois. Parce que s'enlever ce petit goût-là sucré, parce que c'est addictif au palais, le petit goût sucré. Bon. Faut y aller une étape à la fois, donner du temps. Et éventuellement, naturellement, ton corps va s'habituer et il va trouver les aliments naturels super bons. Mais au début, c'est normal que ça soit dur parce que notre palais, quand on est une bébête à sucre, il veut que du sucre. Il a besoin de temps pour s'adapter. Alors n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une bonne journée.